Il arrive un moment dans la vie où les personnes qui t'appréciaient commencent à se retourner contre toi. Et cela n'a rien à voir avec quelque chose que tu as dit ou quelque chose que tu as fait. Ça commence doucement, presque de manière imperceptible. Comme un changement de température dans une pièce où tu es resté toute ta vie. Un ami qui te saluait chaleureusement te parle maintenant avec un ton mesuré, comme s'il calculait désormais exactement son niveau d'investissement dans la relation. Quelqu'un qui te répondait instantanément laisse désormais tes messages sans réponse, ou répond délibérément beaucoup plus tard. Tu le sens dans la pause avant une réplique verbale, dans la froideur soudaine d'un sourire, dans une hésitation subtile qui n'existait pas auparavant. Tu ne le sais pas encore, mais un contrat silencieux vient d'être brisé. Pas par un conflit, pas par une trahison frontale, simplement parce que tu as changé. Et dans ton évolution, tu as commis l'acte unique que la plupart des gens ne pardonnent pas. Tu as dépassé la version de toi avec laquelle ils étaient à l'aise. Les gens ne te détestent pas pour ta croissance. Non, ils détestent ce que ta croissance révèle sur leur absence de croissance. Dès l'instant où tu évolues, tu perturbes l'équilibre discret qui maintenait tes relations en place. Tant que tu restais prévisible, ils savaient qui ils étaient par rapport à toi. Ils connaissaient leur rôle, leur rang, leur position. Mais dès que tu commences à t'élever, même légèrement, tu introduis une incertitude dans leur monde. Et comprends bien ceci, l'être humain est bien plus loyal envers son confort qu'envers sa réalité. Tu n'étais jamais seulement une personne pour eux, tu étais un symbole, un repère, une figure familière qui les aidait à maintenir une sensation de stabilité pour leur ego. Quand tu changes, tu brises cette stabilité et les éclats coupent plus profondément que tu ne l'imagines. Pense à cet ami qui devient étrangement distant au moment où tu commences à améliorer ta vie. Tu crois qu'il devrait être fier, qu'il devrait te soutenir, qu'il devrait même se sentir inspiré par ton parcours. Mais ton progrès éclaire les heures qu'il a gaspillées, les rêves qu'il a abandonnés, le potentiel qu'il a laissé s'échapper. Tu ne le juges pas, mais ton existence ressemble maintenant à un jugement pour lui. Dans ta discipline, il voit son indulgence. Dans ton ambition, il voit son hésitation. Dans ta transformation, il voit chaque moment où il a choisi le confort plutôt que le courage. Et plutôt que de regarder cette vérité en face, il recule. Pas parce qu'il ne t'aime pas, parce que rester à côté de toi l'oblige désormais à se confronter à lui-même. Pense au collègue qui se met soudainement à te concurrencer, le même qui t'ignorait depuis des années. Quand tu étais en dessous de son radar, tu étais inoffensif. Tu étais un bruit de fond, une présence qui ne menaçait pas l'image qu'il avait de lui-même au sein de l'entreprise. Mais le moment où ton travail s'améliore, au moment où tes résultats parlent plus fort que son ancienne réputation, quelque chose se fissure en lui. Il commence à te regarder, à te mesurer, à t'imiter, parfois même à te saboter. Il appellera cela du professionnalisme, de la taquinerie, une rivalité saine. Mais en dessous, la vérité elle est simple. Ton ascension perturbe la hiérarchie qui lui permettait de se sentir supérieur à toi sans effort. Et l'humain s'accroche à la supériorité comme d'autres s'accrochent à l'air. Regarde ce membre de ta famille qui devient sarcastique dès que tu montres de la discipline. Peut-être t'es-tu mis à te lever tôt, à économiser en mettant de l'argent de côté, à faire de l'exercice physique, à contrôler tes pulsions. Au lieu de l'admiration, tu reçois des moqueries déguisées en humour. Pourquoi selon toi? Parce que toi, tu as tenté de faire ce dont il parle depuis des années, jamais sans l'exécuter. Tu ne l'as pas confronté, mais ta discipline a confronté ses excuses. Tes actions invalident ces histoires de « un jour je ferai ceci ». Ces récits sur pourquoi changer serait impossible. Sa croyance selon laquelle son chemin de vie est déjà tout tracé. La plupart des gens préfèrent ridiculiser celui qui s'élève plutôt que de réécrire l'histoire qu'il se raconte depuis des décennies. Puis, il y a cette connaissance qui se moque de tes progrès, comme si grandir était honteux. Ce ne sont pas tes réussites qui l'offensent, c'est ce que ces réussites exposent à son sujet. Ton progrès démantèle le bouclier qu'il a construit autour de ses échecs. Tu attaques son illusion que tout le monde est bloqué au même endroit, que personne ne change, que la vie est statique, prévisible, figée dans le temps. Tu représentes une contradiction qu'il ne peut pas accepter. La preuve que la stagnation n'est pas un destin, mais un choix personnel. Et rien ne terrifie plus les personnes qui stagnent que de réaliser qu'ils sont les architectes de leur propre paralysie dans la vie. Comprends cette loi psychologique. Les humains ont soif de stabilité, même si cette stabilité est construite sur de la faiblesse. Ils veulent que tout le monde autour d'eux reste cohérent pour ne jamais avoir à confronter leurs propres incohérences. Quand tu t'élèves, tu les forces à reconnaître leur inertie. Quand tu grandis, tu les forces à voir l'endroit exact où ils se sont arrêtés. Et plutôt que de s'améliorer, beaucoup choisissent l'option la plus facile. Ils en veulent à celui qui leur rappelle
tout ce qu'ils ont abandonné. Ce ressentiment n'est pas bruyant au début. Il est subtil, presque élégant dans son hostilité silencieuse. Une réponse tardive, un compliment ambigu, un changement de ton dès que tu parles de tes progrès. Le ressentiment se déplace comme une ombre, te suivant pendant que tu montes. Ce que tu dois saisir de cette vidéo, c'est cette vérité froide que tu vas entendre. Les gens ne se retournent pas contre toi parce que tu as changé. Ils se retournent contre toi parce que ton changement arrache les illusions dont ils dépendaient. Tu es devenu un miroir. Et la plupart ne survivent pas au miroir. Quand ils te regardent, ils ne voient plus qui tu étais. Ils voient le reflet de leur stagnation dans la vie, leurs années gâchées, leurs risques non pris, leurs ambitions abandonnées. Et comme ils ne peuvent pas punir leur passé, ils punissent celui qui l'expose. Et pourtant, ce n'est que le début. Parce qu'il existe une seconde cause, encore plus sombre, je dirais même plus tranchante, beaucoup plus primitive, tu vas voir. Une force qui ne naît pas seulement de l'insécurité, mais de la peur elle-même. Le moment où les gens arrêtent de te voir comme un rappel de leurs échecs et commencent à te percevoir comme une menace. Quand ce basculement commence, tu crois peut-être que c'est personnel, mais laisse-moi te dire une chose, ce n'est pas du tout le cas. C'est plus instinctif, c'est une réaction de survie en fait. À partir du moment où quelqu'un te perçoit comme différent de celui que tu étais, il est obligé de réévaluer sa position sociale par rapport à toi. Et à mesure que tu continues de t'élever, quelque chose de bien plus dangereux s'éveille en lui. Une reconnaissance primitive, la sensation que tu possèdes désormais quelque chose qu'il n'a pas, de l'élan. Les gens peuvent pardonner presque tout, mais ils ne pardonnent pas la terreur silencieuse de réaliser que quelqu'un qu'ils ont toujours sous-estimé dans la vie devienne beaucoup plus puissant. Ta croissance, autrefois simplement gênante, devient désormais menaçante pour eux. Ils commencent à t'observer, comme un royaume observe un rival qui s'élève devant eux, avec prudence, avec suspicion, avec une peur qu'ils ne t'avoueront jamais. C'est la réponse à la menace que tu représentes désormais pour eux. Elle ne vient pas de ce que tu dis, elle n'est pas déclenchée par de l'arrogance ou de la supériorité. Elle émerge parce que l'être humain est profondément conscient de la hiérarchie sociale à laquelle il appartient, même lorsqu'il prétend le contraire. Celui qui te voyait comme son égal, voire même inférieur à lui, ressent désormais qu'un écart est en train de se creuser entre vous deux. Il le ressent dans ta manière de parler, beaucoup plus claire, dans ta posture, plus assurée, dans le fait que tu ne recherches plus son approbation. Ton indépendance les déstabilise. Il ne sait pas expliquer pourquoi sa poitrine se serre quand tu entres dans une pièce. Pourquoi elle se compare soudainement à toi. Pourquoi ta présence semble plus lourde qu'auparavant. Mais la vérité, elle est simple. Écoute-moi bien. Ta croissance menace la structure fragile de son identité. Imagine ce collègue qui passait devant toi sans même te calculer. Soudain, il remarque ta compétence, ta discipline, tes résultats. Il commence à surveiller tes accomplissements, pas par admiration, mais parce qu'il a le sentiment que chacun d'eux le pousse un peu plus bas dans la hiérarchie invisible. Dès l'instant où les personnes autour de toi croient que tu pourrais les dépasser, l'admiration se transforme en peur. Et la peur, si elle n'est pas affrontée, devient une hostilité déguisée. Voilà pourquoi ceux qui t'ignoraient quand tu étais silencieux deviennent antagonistes quand tu commences à attirer l'attention sur toi. Ils craignent de perdre leur pertinence. Ils craignent de perdre leur statut. Ils craignent de perdre le contrôle du récit dans lequel ils étaient censés rester au-dessus de toi, dans la hiérarchie sociale invisible. Pense à cet ami qui plaisantait librement avec toi, mais qui maintenant pèse chacun de ses mots. Avant, il te voyait comme inoffensif, voire même soumis. Quelqu'un qui ne menaçait pas son image dans le groupe. Mais à mesure que tu t'améliores, ton existence devient un défi pour lui. Pas parce que tu cherches à le défier, mais parce qu'il est forcé d'envisager une possibilité insupportable pour son ego, celle de ne plus être le dominant psychologique dans votre relation. Et pour beaucoup, la menace de perdre cette domination est insoutenable. Ils prennent leur distance, non pas parce qu'ils ne t'aiment pas, mais parce qu'ils ne peuvent plus te prédire. La prévisibilité, c'est la sécurité. L'évolution, quant à elle, représente un danger. Même ta famille ressent ce glissement. Quand tu grandis, tu perturbes la version de toi qu'ils avaient figée dans leur esprit. Pour eux, tu devais rester suffisamment petit pour être agréable, assez familier pour être compris, assez humble pour rester à la place qu'ils t'avaient attribuée dans leur esprit. Mais lorsque tu traces ton propre chemin, sans demander la permission à qui que ce soit, lorsque tu démontres une compétence qu'ils ne t'avaient jamais reconnue auparavant, la peur s'infiltre dans leur ton lorsqu'ils s'adressent à toi. Ils commencent à remettre en question tes décisions, à critiquer tes ambitions, à te mettre en garde contre des risques qu'ils n'avaient jamais jugés importants auparavant. Sous cette inquiétude apparente se cache une vérité beaucoup plus simple.
Ils ont peur de perdre leur influence sur toi. Ils ont peur que ta force nouvelle réduise leur autorité sur toi. Et puis il y a ceux qui te connaissent à peine, les connaissances lointaines on va dire, les observateurs silencieux, ceux qui n'ont jamais vraiment compté dans ta vie. Étrangement, ce sont souvent eux qui deviennent hostiles le plus vite. Tu vas comprendre pourquoi. Parce qu'ils n'ont aucun passé émotionnel pour amortir le choc de ton ascension. Ils ne voient que la surface, ton assurance, tes progrès, ta montée. Ils supportent que tu deviens puissant. Et comme ils n'ont jamais bénéficié de ta faiblesse passée, ils ne ressentent aucune loyauté envers ta nouvelle force. Leur peur est brute, sans filtre, sans mémoire. Et une peur sans loyauté se transforme rapidement en malveillance. Comprends bien ceci. Dès que les personnes autour de toi te perçoivent comme une menace, ils commencent à agir comme s'ils se défendaient. Ils colportent des ragots à ton sujet, non pas par plaisir, mais pour stabiliser leur peur. Ils critiquent tes choix de vie pour réduire ta puissance perçue. Ils remettent en question tes intentions pour justifier leur inconfort. Écoute-moi bien, ces comportements ne parlent pas de toi. Ils parlent de leur besoin de reprendre le contrôle sur la narrative. Dans leur esprit, te rabaisser est la manière la plus simple de se protéger de l'ombre de ton potentiel. Les humains attaquent rarement ce qui les blesse réellement. Ils attaquent ce qui les déstabilise. Mais cette peur n'est encore que la surface. Car sous elle se cache quelque chose de bien plus dangereux. Quelque chose qui transforme la peur en conflit intérieur. Dans ce qui va suivre, tu vas comprendre pourquoi ton évolution ne menace pas seulement leur statut, mais leur identité même. Ce que les autres craignent vraiment, ce n'est pas seulement ce que tu deviens, c'est ce que ta présence les force à voir en eux. À partir du moment où la réaction cesse d'être purement instinctive, elle devient intime, personnelle, profondément dérangeante. Quand tu entres dans une pièce avec un esprit plus affûté, une direction plus claire ou une vie plus disciplinée, tu tends un miroir sans dire un mot. Et la plupart des gens ne détestent pas le miroir pour ce qu'il montre. Ils détestent celui qui le tient en face d'eux. Quelqu'un qui a négligé sa santé remarquera ta discipline avant même de remarquer ton visage. Quelqu'un qui a sacrifié son ambition pour le confort ressentira une brûlure en entendant parler de tes progrès. Ceux qui se croyaient en avant sur toi ne comprennent plus comment leur certitude s'est transformée en doute. Tu n'essaies pas de les exposer, mais ton existence les expose. Plus tu deviens ce que tu es censé devenir dans la vie, plus ils réalisent à quel point ils se sont éloignés de ce qu'ils disaient vouloir être. Cet effet miroir est impitoyable pour eux, parce qu'ils contournent toutes les défenses. Ils frappent directement leur identité. Les gens peuvent accepter la hiérarchie. Ils peuvent tolérer que certains soient au-dessus d'eux, d'autres en dessous. Mais ils ne supportent pas qu'on leur rappelle qu'ils ont échoué face à eux-mêmes. Quand ils te regardent et qu'ils voient la discipline qu'ils ont abandonnée, le courage qu'ils n'ont pas eu, les rêves qu'ils ont remis à plus tard, le ressentiment commence à se cristalliser. Pas parce que tu leur as fait du mal, mais parce que tu as éclairé la stagnation qu'ils ont passé des années à déguiser en stabilité. Et quand quelqu'un se sent exposé, même sans intention, il cesse de te voir comme une personne. Il commence à te voir comme une menace pour son image de lui-même. Pense à cet ami qui rit trop souvent de toi quand tu partages tes progrès. Tu veux savoir une chose, ce rire, ce n'est pas de l'amusement, c'est un mécanisme de défense. Une tentative de brouiller le miroir pour ne pas avoir à regarder ce qu'il reflète. Pense aussi à cette connaissance qui devient soudainement hyper critique de tes choix de vie, pointant du doigt des défauts que tu ne lui as jamais demandé d'évaluer. Il ne te juge pas par sagesse, ni par bienveillance. Il te juge par peur. La peur que ton évolution invalide sa médiocrité. Plus son ton est dur, plus tu sais que le miroir l'a atteint. Une personne réellement en paix avec elle-même n'a aucun besoin de rabaisser celui qui s'élève. Seules les personnes insécures le font. Même les plus proches n'y échappent pas. Un membre de ta famille qui encourageait autrefois tes rêves peut glisser vers une désapprobation subtile. Il questionne tes décisions. Il t'alerte sur des risques. Il t'accuse d'avoir changé. Sous cette inquiétude se cache une vérité douloureuse. Ta croissance l'oblige à regarder la vie qu'il a acceptée. Tu deviens l'incarnation d'un chemin qu'il a abandonné il y a fort longtemps. Et plutôt que d'affronter le deuil de son potentiel non réalisé, il projette ce deuil sur toi. Il est plus facile de critiquer ce que tu construis que d'admettre qu'il a cessé de construire quelque chose pour lui-même. L'effet miroir va plus loin que la jalousie. Il atteint le noyau même de son identité. Quand quelqu'un qui se croyait discipliné rencontre une discipline réelle, son illusion s'effondre. Quand quelqu'un qui se croyait ambitieux voit une ambition incarnée, son confort devient étouffant. Et quand quelqu'un qui se croit
croyait sage rencontre un esprit affûté par l'expérience et la stratégie. Son orgueil tremble, et ce tremblement, ce n'est pas de l'admiration, c'est un inconfort existentiel. L'inconfort, avec le temps, se transforme en hostilité. Tu dois comprendre ceci. L'ascension force les autres à réécrire leur récit intérieur. Avant, tu étais inoffensif, tu étais prévisible, tu étais faible, soumis, gérable, manipulable. Aujourd'hui, ils doivent redéfinir leur identité en fonction de la tienne, et la plupart sont trop attachés à leur histoire pour la réécrire honnêtement. Alors ils essaient de t'effacer de l'équation. Ils minimisent tes réussites. Ils remettent en question tes intentions. Ils prétendent ne pas remarquer ton évolution. Ils préfèrent salir le miroir plutôt que de s'y regarder en face. Mais quoi qu'ils fassent, la vérité demeure. Ton évolution ne menace pas seulement leur confort, elle menace leur perception d'eux-mêmes. Et c'est pour cela que ceux qui t'admiraient autrefois commencent à s'éloigner, que des relations qui semblaient solides commencent à se fissurer, que les cercles dans lesquels tu entrais naturellement deviennent soudainement étroits, voire même oppressants pour toi. L'effet miroir révèle la fragilité de chacun. Certains deviennent silencieux, prudents, presque révérencieux, comme s'ils sentaient le sol se bouger sous leurs pieds. D'autres deviennent amers, sarcastiques, combatifs, cherchant désespérément à retrouver une validation en te rabaissant. Mais toutes ces réactions, chaque silence, chaque remarque teintée de sous-entendus et de sarcasme, chaque regard froid, ramène à une seule vérité. Tu ne reflètes plus ce qu'ils veulent être, tu reflètes ce qu'ils craignent d'être devenus en te regardant. Et pourtant, ce démantèlement psychologique n'est toujours pas le véritable point de rupture, car une fois qu'ils réalisent qu'ils ne peuvent ni te changer, ni t'arrêter, ni échapper à ce que tu leur envoies, leur instinct évolue encore plus. Dans ce qui va suivre, tu verras comment l'inconfort devient calcul et comment la peur se transforme en stratégie. À partir de là, quelque chose change. L'inconfort ne suffit plus. La peur ne suffit plus. Quand les gens comprennent qu'ils ne peuvent ni te freiner, ni te modeler, ni t'ignorer, leur réaction devient plus froide, plus rationnelle, plus stratégique. Ils commencent à calculer. Ils évaluent comment ton ascension modifie l'équilibre du pouvoir, comment leur propre pertinence est menacée par ta progression. C'est à ce stade que les alliances changent, que les hiérarchies se fissurent, que les intentions cachées remontent à la surface. Quand l'effet miroir s'installe et qu'il devient impossible à éviter, l'émotion laisse place à la stratégie. Le malaise devient mouvement. Ce qui ressemblait autrefois à une réaction émotionnelle commence à ressembler à une redistribution de pouvoir. Et chaque fois que le pouvoir se déplace, les alliances doivent être reconsidérées. Les humains aiment prétendre qu'ils sont guidés par la loyauté, par la morale ou par leurs émotions. Mais sous chaque interaction sociale se cache une équation beaucoup plus simple. Qui gagne? Qui perd? Qui menace? Qui doit être contrôlé? Quand tu t'élèves, cette équation est réécrite malgré toi. Et soudain, tu n'es plus un élément du système, tu es une perturbation du système. Les gens commencent à t'observer différemment, plus avec curiosité, mais avec calcul, avec stratégie. Ils mesurent le poids de ta présence, ils analysent l'influence que tu commences à exercer. Ils se demandent comment ta montée affecte la position qu'ils ont bâtie pour eux-mêmes. Le collègue qui te négligeait t'observe désormais avec attention, conscient de ton élan. L'ami qui se confiait sans filtre autrefois choisit maintenant ses mots avec prudence, parce qu'il sait que tu es devenu imprévisible. Même les observateurs silencieux, ceux qui ne disaient jamais grand-chose, ajustent leur comportement, comme si ton existence réorganisait le paysage social autour d'eux. Ils ne te détestent pas, ils redoutent ce qui doit être réorganisé à cause de toi. Comprends bien ceci, chaque individu qui s'élève force le groupe à se reclasser. Et chaque fois qu'une hiérarchie est perturbée, les humains réagissent comme des royaumes face à une puissance émergente. Certains cherchent l'alliance. Ils espèrent que la proximité avec ta montée les élèvera aussi, ou au moins les protégera de l'effacement. Alors ils te complimentent davantage. Ils te soutiennent publiquement, s'attachent à tes victoires, mais pas par loyauté, par instinct de préservation sociale. Ils préfèrent monter avec toi dans l'ascenseur plutôt que d'être écrasés par sa montée. D'autres choisissent l'opposition. Ils sentent le sol se dérober sous leurs pieds et répondent par la résistance. Ils cherchent à te ralentir subtilement, pas parce que tu leur as fait du tort, mais parce qu'ils croient que ton gain implique leur perte. Dans leur esprit, le pouvoir est une source limitée. Si tu gagnes, alors ils doivent perdre en retour. Cette mentalité de rareté alimente leur hostilité envers toi. Ils remettent en question ta compétence, soulignent tes failles, forment des coalitions discrètes, fondées non pas sur la vérité, mais sur une insécurité partagée. Ces alliances ne s'annoncent jamais clairement, mais leur comportement les trahit. Ils tentent de ralentir ton ascension en s'agrippant les uns les autres. Même ton silence commence à avoir du poids. Quand tu ne donnes pas ton avis, ils s'interrogent. Quand tu parles peu,
Chaque mot est disséqué. L'autorité n'est pas toujours accordée. Parfois, elle est ressentie. Et quand les autres la ressentent en toi, ils modifient leur ton, leur posture, même leur manière de te contredire. Ils deviennent prudents, sélectifs. Comme si ta simple présence introduisait des conséquences qu'ils ne sont même pas prêts à affronter. C'est le moment précis où tu cesses d'être l'un d'eux. Tu deviens quelqu'un qu'ils doivent contourner, anticiper, éviter. L'aspect le plus révélateur de cette nouvelle équation de pouvoir se manifeste dans la différence entre le privé et le public. En privé, l'insécurité est brute. Ils te défient, ils te rabaissent, font semblant d'être indifférents. Ils te rappellent même tes erreurs du passé. Mais en public, là où la hiérarchie est visible et où les comparaisons sont inévitables, leur attitude change. Ils te félicitent ouvertement, adhèrent à tes idées, évitent la confrontation en direct. Pas par respect, mais parce que l'espace public révèle ce qu'ils tentent de nier en privé. Tu montes plus vite qu'ils ne l'avaient prévu. Certains tentent de rester neutres face à toi. Ils se montrent détachés, impassibles, comme si rien ne les affectait. Mais la neutralité est rarement neutre. Ils t'observent. Ils évaluent si s'aligner avec toi servira leur avenir. Ils calculent si te résister vaut le risque. Ils attendent de voir si ton influence va croître ou s'effondrer. Ce sont ceux qui jouent avec le temps long. Ils ne s'attachent que lorsque le vainqueur devient évident. Et lorsqu'ils décident que ce vainqueur c'est toi, leur attitude bascule entièrement. Pas par admiration, par alignement stratégique. Dans leur monde, la loyauté est transactionnelle. Et une fois que tu comprends cette dynamique, tu saisis pourquoi plus tu t'élèves, plus le chemin devient solitaire. Ce n'est pas parce que les gens partent, c'est parce qu'ils changent de rôle. Les amis deviennent des concurrents. Les concurrents deviennent des critiques. Les critiques deviennent des imitateurs. Et les imitateurs deviennent des ombres, attendant ton prochain mouvement pour savoir comment se positionner par rapport à toi. L'ordre social se réorganise autour de toi, que tu l'aies voulu ou non. Le pouvoir ne révèle pas seulement qui te soutient. Il révèle qui dépendait de ta faiblesse. Et lorsque tu élimines cette faiblesse, tu leur retires leur levier. Mais ce déplacement du pouvoir annonce aussi quelque chose de plus sombre. Car lorsque les hiérarchies craquent, que les alliances glissent, la pression, elle monte. Et quand la pression devient insupportable, quelque chose finit par céder. Dans la suite, tu verras ce qui se passe quand le calcul ne suffit plus et que la pression transforme la peur en trahison. Quand les alliances commencent à glisser et que les hiérarchies se fissurent, le calcul ne suffit plus. La pression s'accumule. Pression de préserver une identité. Pression de défendre une pertinence. Pression de survivre à l'ordre nouveau que ton ascension a créé sans même que tu l'aies demandé. Et quand cette pression devient insoutenable, quelque chose cède. Ce qui se produit ensuite n'est plus subtil, ce n'est plus stratégique, ce n'est plus caché derrière la politesse sociale. C'est le moment où les loyautés se brisent, où les masques tombent et où la véritable nature des gens se révèle avec une clarté brutale. Il existe dans toute ascension un instant précis où l'atmosphère autour de toi devient étouffante. Ceux qui toléraient encore ta progression se sentent maintenant écrasés par ce que tu représentes, leur stratégie, leur résistance silencieuse, leur calcul prudent. Rien de tout cela ne suffit plus. Ton élan continue, indifférent à leurs angoisses. Et quand ils réalisent qu'ils ne peuvent ni te ralentir, ni te contourner, ni récupérer le territoire psychologique qu'ils ont perdu, quelque chose de plus primitif s'enclenche. C'est le point de rupture. Le moment où la loyauté s'effondre sous pression. Le moment où la véritable nature de chaque personne autour de toi apparaît sans filtre. Cela commence rarement par un choc frontal. Cela commence par de petites fissures. Un ami de confiance devient incohérent. Son ton change. Sa présence se dilue. Son enthousiasme s'éteint. Il sourit encore. Il prétend toujours te soutenir. Mais les failles sont visibles dans les silences, dans les hésitations, dans le retrait progressif de la chaleur. Il ne tient plus à côté de ton ascension. Il tient à côté de sa peur d'être laissé derrière. Sa loyauté n'a jamais été construite sur qui tu es. Elle reposait sur qui tu étais. Et lorsque cette version de toi disparaît, le sol sous ses pieds s'effondre. Alors il cherche ailleurs une stabilité, même si cela signifie s'éloigner de toi. D'autres se brisent de manière plus visible. Un proche qui soutenait tes progrès devient soudain critique, instable. Un jour il te félicite, le lendemain il te dévalorise. Cette instabilité n'est pas aléatoire, c'est la pression. Ils sentent que ton autonomie leur retire l'autorité qu'ils exerçaient autrefois sur toi. Plus tu deviens indépendant, plus ils se sentent impuissants. Et un individu impuissant s'accroche désespérément à tout fragment de contrôle qu'il peut encore sauver. Quand ils ne peuvent plus contrôler tes actions, ils tentent de contrôler le récit. Quand ils ne peuvent plus contrôler le récit, ils basculent dans la volatilité
instabilité émotionnelle. Cette incohérence n'est pas une faiblesse, c'est un aveu. Puis il y a ceux qui n'étaient jamais réellement des alliés. Ils cèdent les premiers, parce que leur loyauté était conditionnelle dès le départ. Tant que tu restais prévisible, tant que tu évoluais dans des limites familières, ils t'encourageaient. Mais lorsque ta trajectoire commence à dépasser la leur, ils pivotent. Ils deviennent froids, plus affûtés, plus observateurs. Ils t'attendent au tournant, voir si tu feras des erreurs, voire même si tu vas chuter, espérant que ta montée s'interrompe avant de menacer davantage leur propre confort. Ils ne te trahissent pas avec fracas, ils te trahissent en silence. Ils célèbrent davantage tes échecs que tes victoires. Ils murmurent là où ils pourraient parler fort. Ils sourient devant toi tout en semant le doute ailleurs. Leur rupture est discrète, mais profondément destructrice. La transformation la plus dangereuse survient chez ceux qui dépendaient de ta faiblesse, ceux qui bâtissaient leur confiance sur le fait d'être au-dessus de toi. Quand ton ascension détruit cette source de supériorité, leur identité subit un effondrement violent. Ils ne te voient plus comme quelqu'un qui progresse. Ils te perçoivent comme quelqu'un qui démantèle ce qu'ils sont. Et lorsqu'un individu sent que son identité se dissout, la trahison devient un mécanisme de survie. Il t'attaque de manière préventive, en salissant ton image auprès des autres. Il te critique, il se moque de toi, il t'exclut du groupe, des sorties, des soirées. Il se positionne en victime lorsque tu décides de riposter à leurs provocations pour justifier leur hostilité déguisée. Leur trahison ne naît pas de la cruauté, elle naît de la terreur de perdre la version d'eux-mêmes qui existait tant que tu restais petit devant eux. Même les observateurs silencieux finissent par changer. Ceux qui restaient neutres, qui n'exprimait ni jalousie, ni opposition. Sous la pression, la neutralité devient impossible à contenir. Certains révèlent une admiration cachée et se rapprochent, sentant que ton ascension est inévitable. D'autres révèlent une rancœur dissimulée, réalisant trop tard que ta progression expose tout ce qu'ils n'ont jamais osé poursuivre. Les observateurs se polarisent, non pas à cause de ce que tu fais, mais parce que ton évolution les force à choisir un camp. Et choisir un camp oblige à faire face à la vérité de ce que l'on est réellement. Mais la rupture la plus douloureuse vient souvent de ceux en qui tu avais le plus confiance, ceux qui ont vu tes débuts, tes luttes, tes premiers pas. Avec le temps, ils comprennent que vos chemins ne sont plus parallèles. Et plutôt que d'accepter le deuil de cette divergence, ils t'en rendent responsable. Ils t'accusent d'avoir changé, d'être devenu distant, d'être devenu égoïste. Ils ne peuvent pas admettre que ce qu'ils pleurent réellement, c'est la perte de la version d'eux-mêmes qui existait à côté de toi. La loyauté ne se teste pas quand tout va bien. Elle se teste quand ton évolution exige que les autres évoluent avec toi et qu'ils en sont incapables. Le poids de ton ascension s'exerce sur chaque relation que tu as. Certaines résistent et deviennent plus solides, d'autres craquent instantanément. Mais beaucoup font pire, elles s'effritent lentement, en silence, sans avertissement, jusqu'au jour où tu regardes autour de toi et tu réalises que ceux qui marchaient à tes côtés se tiennent désormais derrière toi, non pas pour te soutenir, mais pour observer ce qui va se passer ensuite. Et ce point de rupture, aussi dur soit-il, prépare le terrain de la vérité finale, car une fois les loyautés brisées, les masques tombent, et chaque relation révélée pour ce qu'elle est réellement, une question plus importante se pose. Non pas pourquoi est-ce qu'ils se sont retournés contre toi, mais comment tu vas survivre à cela et surtout comment tu vas t'en servir. Et c'est exactement ce que tu vas découvrir maintenant. Une fois le point de rupture passé, une chose devient plus claire. La survie ne consiste plus à être compris, ni être accepté, ni même être validé. Elle consiste à apprendre à naviguer dans cette trahison avec lucidité et non avec ressentiment. À ce stade de ton ascension, tu es forcé d'adopter une posture que beaucoup rejettent parce qu'elle leur paraît froide, dure, presque inhumaine. Mais la vérité est simple. La survie ne récompense pas les cœurs naïfs, elle récompense les esprits stratégiques. Et rien n'affûte la stratégie aussi efficacement que la trahison. Écoute-moi bien, quand les gens autour de toi t'ont montré ce qu'elles deviennent sous la pression, tu n'as plus le luxe de l'illusion. Tu dois accepter leur transformation comme un fait. Ne cherche pas à réparer les anciennes relations. Ne négocie pas pour une loyauté perdue. Ne pleure pas pour les versions des personnes qui n'existaient que tant que ta faiblesse les rassurait. Chaque trahison que tu as observée était une information. Chaque fissure était un signal. Ces signaux ne sont pas des blessures émotionnelles, ce sont des cartes. Elles te montrent qui peut supporter la proximité, qui doit rester à distance et qui doit être retiré complètement de ton environnement. C'est là la leçon machiavélienne de cette vidéo. La trahison n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début d'une perception exacte. Pour survivre et continuer de t'élever, tu dois abandonner l'illusion selon laquelle ta croissance oblige qui que ce soit à te soutenir. Les gens soutiennent ce qui les avantage, ce qui les élève, ce qui valide leur identité. Le jour où tu ne remplis plus ces fonctions, leur loyauté se dissout. Et comprendre cela n'est pas amer, c'est libérateur, car cela te libère du besoin de courir après une approbation qui ne t'a
jamais vraiment appartenu. Quand tu cesses de chercher l'acceptation, tu cesses d'offrir ta gorge à ceux qui attendent le bon moment pour mordre. Le jour où tu te détaches émotionnellement de leurs réactions, tu récupères le pouvoir qu'ils espéraient garder sur toi. La neutralité émotionnelle, ce n'est pas de la froideur, c'est une protection pour toi. Elle te permet de voir l'architecture du pouvoir sans distorsion, de comprendre que les gens n'agissent pas selon qui tu es, mais selon ce qu'ils craignent que tu deviennes en face d'eux. L'ami qui s'est éloigné de toi craignait l'insignifiance. Le collègue qui a résisté craignait de sombrer dans l'oubli. Le proche qui a critiqué craignait de perdre son autorité sur toi. La connaissance qui s'est toujours moquée de toi craignait de faire face à ses propres échecs dans la vie. Une fois que tu comprends cela, ta rancœur devient inutile. Tu n'as plus besoin de les haïr, ni d'être amer. Tu as seulement besoin d'arrêter de mal lire les personnes qui t'entourent. Quand tu interprètes leurs actes comme de la peur plutôt que comme de la malveillance, tu cesses de réagir émotionnellement. Quand tu cesses de réagir, tu commences à planifier pour quelque chose de plus grand. Et c'est là que ton évolution devient réellement dangereuse. Tu te positionnes avec intention. Ceux qui ont montré une admiration silencieuse peuvent être invités de plus près. Pas par émotion, par alignement stratégique. Ceux qui se sont effondrés sous la pression ne sont pas punis. Ils sont simplement retirés des positions où leur instabilité pourrait nuire à ton ascension. Ceux qui ont tenté de te saboter ne sont pas confrontés. Ils sont simplement écartés de l'équation en leur retirant l'accès, l'information et la pertinence. La forme la plus efficace de représailles reste toujours la même. L'insignifiance stratégique. Quelqu'un qui ne peut plus t'atteindre, t'influencer ou anticiper tes mouvements. Son hostilité se dissout dans l'impuissance. C'est aussi ici que tu comprends un paradoxe fondamental. Plus tu évolues, moins tu dois parler. Le pouvoir n'a pas besoin d'explication. Ton silence dérange ceux qui se nourrissent de ta prévisibilité. Ta discipline intimide ceux qui glorifiaient leur stagnation. Ta simple présence met sous pression ceux qui craignent ce que tu reflètes. Et ta capacité à rester calme face à l'hostilité leur confirme une seule chose. Tu n'es plus la personne qu'ils connaissaient. Tu deviens quelqu'un qu'ils ne peuvent ni calculer, ni contenir, ni contrôler. Mais la plus grande leçon cachée de Machiavel dans cette trahison est celle-ci. Tu ne t'élèves pas en éliminant tes ennemis, tu t'élèves en les comprenant. L'opposition révèle les failles de la structure sociale, l'hostilité révèle les peurs, la trahison révèle les limites de la loyauté. Ces révélations ne sont pas des malédictions, ce sont des leviers. Quand tu sais ce que les gens craignent, ce qui les motive et ce qui les fait céder, tu détiens un avantage qu'ils ignorent que tu possèdes. À partir de là, ton ascension cesse d'être incertaine, elle devient précise. Et pourtant, la transformation finale ne survient pas quand tu surpasses les autres. Elle survient quand tu dépasses le besoin de leur validation, quand tu ne construis plus ton identité autour de l'acceptation, quand tu ne te diminues plus pour préserver leur confort, quand tu n'expliques plus ton évolution à celles et ceux qui ont choisi de mal te comprendre. C'est ici que tu atteins une souveraineté psychologique que peu atteignent dans leur parcours. À partir de là, la trahison ne te blesse plus, elle t'avertit. L'absence de loyauté ne te surprend plus, elle t'informe. L'hostilité déguisée ne te ralentit plus, elle t'aiguise. C'est la survie ultime, s'élever avec une compréhension claire de la nature humaine, libre des illusions, libre des attachements qui faussaient ton jugement, libre de la fragilité émotionnelle qui te rendait vulnérable. Le pouvoir ne se conquiert pas seulement, on lui survit. Et une fois que tu as survécu à ceux qui se sont retournés contre toi, tu deviens quelqu'un de fondamentalement différent de la personne que tu étais au début de ton ascension. Quelqu'un qui ne craint plus les alliances mouvantes, ni l'effondrement des relations. Quelqu'un qui sait que la trahison, une fois décodée, devient une stratégie. Mais il reste encore une vérité, une dernière, plus dangereuse que la trahison elle-même. Car après avoir appris à survivre à ceux qui se sont retournés contre toi, le véritable défi commence ici. Comprendre ce que le pouvoir révèle, non pas chez les autres, mais en toi. Et c'est maintenant que l'on entre dans la partie la plus dérangeante de cette vidéo. Jusqu'ici, tu as vu comment ton évolution a brisé des équilibres invisibles. Tu as compris que ce rejet n'était pas personnel, mais hiérarchique. Tu as pris conscience que sans le vouloir, tu es devenu un miroir que beaucoup ne supportent pas. Mais ce que tu viens de découvrir n'est qu'une partie du tableau. Parce qu'il existe un danger bien plus silencieux encore que la trahison elle-même. Ce danger, ce sont ceux qui s'opposent frontalement, ceux qui sourient, ceux qui écoutent, ceux qui prétendent être avec toi. Et si pendant que tu m'écoutes, tu ressens cette tension dans la poitrine, ce léger malaise dans ton ventre ou cette fatigue soudaine, ce n'est pas de la peur ni de la paranoïa. C'est ton instinct qui tente de reprendre le contrôle avant que ton esprit ne l'étouffe à nouveau. Parce que comprendre pourquoi les
les gens se retournent contre toi est une chose, mais repérer ce qui te freine en silence, tout en se prétendant proche de toi, en est une autre. Et c'est là que beaucoup font une erreur irréversible. Ils pensent être éveillés, alors qu'ils continuent à nourrir, sans le savoir, ceux qui se réjouissent de leur chute intérieure. La vidéo qui va s'afficher à l'écran ne parle pas de la haine évidente. Elle parle de quelque chose de plus inconfortable, de plus intime, de plus dangereux. Si tu l'ignores, tu risques de continuer à offrir ton énergie, ta confiance et ta vulnérabilité à des personnes qui savent exactement quoi en faire. Mais si tu la regardes, tu verras enfin ce que ton intuition essaie de te montrer depuis très longtemps. Clique sur cette vidéo maintenant, parce que ce que tu n'as pas encore maîtrisé pourrait être précisément ce qui t'empêche de reprendre pleinement ta souveraineté.